Sous la pression de la surconsommation et du changement climatique, les pénuries d'eau tendent à se généraliser, faisant peser un risque imminent d'une crise mondiale de l'eau, met en garde un rapport de l'ONU publié hier. Quelques 2 milliards de personnes sont privées d'accès à l'eau potable et 3,6 milliards de personnes n'ont pas accès du tout à ces services d'assainissement générés de façon sûre, souligne le même rapport de l'ONU. À quelques heures de l'ouverture d'une rare conférence des Nations Unies sur l'eau à New York, l'institution tient à rappeler que les répartitions d'eau sont inégalitaires dans le monde. Et pour tenter d'inverser la tendance et espérer garantir d'ici 2030 l'accès pour tous à l'eau potable ou à des toilettes, objectif fixé en 2015. Quelques 6500 participants, dont une centaine de ministres et une douzaine de chefs d'État et de gouvernement, se réunissent aujourd'hui et jusqu'à vendredi à New York afin de proposer et de s'engager dans des situations et dans des objectifs concrets. Aucune conférence de cette ampleur n'avait été organisée depuis 1977 sur cette question vitale. Alors que Xi Jinping vient de quitter Moscou après une visite officielle de 2 jours, le dirigeant chinois a profité de sa visite au Kremlin pour affirmer vouloir renforcer la coordination entre la Chine et la Russie. Les premières récoltes de notre coopération sont visibles et la coopération se poursuit, a-t-il dit à Vladimir Poutine lors d'entretiens officiels selon la chaîne Hong Kong Cable Television. Le dirigeant, qui effectuait son premier déplacement à l'étranger depuis qu'il a été investi le 10 mars dernier pour un 3e mandat présidentiel, cherche à présenter la Chine comme un possible médiateur du conflit en Ukraine, quand bien même Pékin a scellé l'an dernier un partenariat sans limite avec Moscou et renforcé depuis lors leurs liens économiques mais aussi énergétiques, puisqu'en marge de cette visite, le géant russe Gazprom a annoncé des livraisons journalières records à Pékin la veille via le gazoduc Force de Sibérie qui parcourt l'extrême-orient russe en direction du nord-est de la Chine en direction du nord-est de la Chine. Si Moscou prévoyait de longue date une visite de Xi Jinping, le moment choisi pour ce déplacement donne une nouvelle dimension au soutien affiché par le dirigeant chinois Vladimir Poutine après que la Cour pénale internationale a émis vendredi dernier un mandat d'arrêt faisant du dirigeant russe un homme virtuellement recherché dans 123 pays. Emmanuel Macron va enfin s'exprimer au journal de 13h de TF1 et France 2 cet après-midi, ce midi après l'adoption définitive de la réforme des retraites lundi dernier. Lors d'une allocution devant les parlementaires de la majorité conviés à l'Élysée, il a estimé que la foule qui manifeste n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus, des propos qui n'ont évidemment pas calmé les manifestants contre le texte qui ont défilé pour la 6e soirée de suite dans les rues de la capitale et dans certaines grandes villes. L'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple, a-t-il déclaré. En démocratie, ce n'est pas parce qu'un texte passe à très peu de voix qu'il est illégitime, a poursuivi le chef de l'État. Donc pas de retrait, ni de remaniement ou de dissolution de l'Assemblée nationale ne sont à attendre. Avant de poursuivre notre émission, le fil de notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places de la place boursière de la planète hier. Les bourses européennes ont fini dans le vert avec l'apaisement des craintes autour du secteur bancaire et la probabilité importante que la Fed opte pour une hausse de taux limitée à l'issue de ces 2 jours traditionnels de débat. À Paris, le CAC 40 a pris 1,42% à 7112 points. Le FTSE a avancé de 1,79% à 7536 points. Le DAX a gagné 1,75% à 15 195 points. À New York, les indices actions ont clôturé dans le vert, alors que les craintes, comme je vous le dis, sur le secteur bancaire se sont atténuées et que les investisseurs sont désormais tournés vers la Réserve fédérale américaine qui devrait procéder aujourd'hui à une hausse de taux de 25 points de base à l'issue de sa réunion de 2 jours. Le Dow Jones a pris 0,98% à 32 560 points, le S&P 500 a gagné 1,3% à 4002 points et le Nasdaq Composite a avancé lui de 1,58% à 11 860 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a clôturé en hausse. Dans le sillage des indices américains, le Nikkei a pris 1,93% à 27 466 points. En France, toute la cote a clôturé en territoire positif. Parmi les avancées les plus notables, nous retiendrons celles des financières qui ont bondi de 3,49%. L'énergie s'est appréciée de 2,5% et les industries ont pris 1,95%. Dans le détail, Antin Infrastructure Partners est la plus forte hausse du SBF 120. Le titre s'est apprécié de 7,23% à 18,10 €. Ubisoft a signé le repli le plus marqué. Le titre du groupe de jeux vidéo a enchaîné une seconde séance dans le rouge. L'action a cédé 2,68% à 22
Euro 15. Les rendements obligataires regagnent du terrain après leur recul de lundi dernier. Celui du Bund allemand à 10 ans s'affiche à 2,27% en clôture et celui à 2 ans a augmenté de 26 points de base à 2,57%. Le 10 ans américain prend 9 points de base à 3,57%. Les cours du pétrole ont enchaîné sur une seconde séance positive, soutenue par un retour de l'appétit pour le risque et un rééquilibrage après une semaine terrible pour l'or noir sur fond de crainte pour la croissance économique mondiale alors que le secteur bancaire était chahuté. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai a gagné 2,07% à 73,79 $. Le baril de WTI, le West Texas Intermediate, avec échéance avril, dont c'était le dernier jour de cotation hier, a lui pris 2,49% à 67,64 $. Enfin, du côté des monnaies virtuelles, le Bitcoin a signé une 4e séance consécutive de hausse à la faveur d'un gain de 0,36%. Il était hier à la clôture à 28 129 $. L'Ethereum s'est lui adjugé 2,05% à 1668 $ l'unité. Voilà pour ce tour de l'actualité. On va marquer une rapide courte page de publicité. Juste après, nous retrouverons Eric Seban qui va analyser pour nous les premiers échanges à la bourse de Francfort. A tout de suite sur Téléfinance.